Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 21 octobre et je vais vous faire un message de votre autre. Je suis poussée à faire ça aujourd'hui. Je vous ferai pour le week-end une guidance sur les énergies, sur les liens d'âme. Mais là, on me pousse à faire donc ce genre de message. Je prends donc l'oracle, enfin c'est un jeu d'ailleurs, c'est pas un oracle, Dixit, l'extension révélation, pour voir un petit peu ce que votre autre a à vous dire. Donc là, si vous voulez, votre autre vous voit comme une petite fée, comme quelqu'un qui est complètement aligné, complètement en accord avec vous-même, en haute vibration, porté par les énergies de la vie, porté par les énergies, la lumière, les énergies de l'amour. Donc c'est assez positif. On va voir une autre carte, s'il vous plaît, mes guides, pour voir un petit peu ce que votre autre a à vous dire. Alors, j'ai une carte qui vient de tomber. Votre autre va prendre contact avec vous, ou du moins a envie de prendre contact avec vous, dans la mesure où là, vous êtes dans des énergies très hautes, vous vibrez l'alignement, vous avez un taux vibratoire très élevé, et c'est quelque chose, si vous voulez, qui lui donne envie de revenir vers vous. C'est très beau ça, hein ? Donc on va voir une autre carte, parce qu'il se sent seul, vous lui manquez énormément, il a besoin quelque part peut-être de votre lumière. Regardez un peu les deux énergies de cette carte. Là, il y a des énergies très lumineuses, des énergies en mouvement, beaucoup de... Vous voyez, c'est une petite fée, une petite princesse même, hein, qui est protégée, qui se protège, qui a su se prioriser, qui a su se protéger également du monde extérieur. On voit, hein, autour d'elle, il n'y a que des belles énergies. Et votre autre, lui, est plutôt, ou elle, hein, bien sûr, est plutôt dans des énergies de tristesse, d'isolement, de solitude. Il se raccroche à la dernière branche qui reste de son arbre, de son alignement. Donc, il n'y a plus beaucoup d'énergie, je pense, votre autre. Hein. Donc, il a probablement besoin, effectivement, de prendre contact, peut-être aussi pour... partager avec vous cette énergie que vous dégagez. D'accord ? Allez, je vais prendre un autre jeu. Les cartes, l'oracle lumière, pour voir un petit peu ce que votre autre a à vous dire. Alors, c'est pas le guide. Ok. Votre autre vous voit finalement comme un cadeau, comme quelque chose qui est à mériter, comme un petit trésor. Ça va très bien avec ces énergies-là. Effectivement, si vous voulez, là, vous devez être certainement en séparation. Il y a eu donc coupure énergétique et quelque part, vous voyez, il se retrouve complètement dans le sombre. Il est tout à fait probable que votre autre soit dans la nuit noire de l'âme et qu'il voit désormais, alors qu'avant, il était tout à fait possible aussi qu'il ne voit que vos défauts, que les travers que vous pouviez avoir. Mais pour le coup, il voit que finalement, en prenant ce recul-là, finalement, vous étiez le cadeau de la vie. Vous voyez, son petit cadeau, sa petite princesse. Donc, c'est assez beau. Je vais demander une autre carte par rapport à la reprise de contact. S'il vous plaît, mes guides, merci de me dire un petit peu ce que votre autre a à vous dire par rapport à la reprise de contact. Vous voyez, il a l'impression de vous avoir perdu. Hein, véritablement, c'est dans ces énergies de solitude qui se dit mais finalement j'ai perdu cette personne qui était un cadeau de la vie, qui était énergétiquement compatible avec moi, avec laquelle ou lequel j'étais en harmonie. Et là, aujourd'hui, je me retrouve perdue, je me retrouve sans rien. J'ai véritablement ce sentiment de l'avoir perdu. Donc, il est, hein, ou elle est, dans des énergies de détresse. Moi, je vois ça un petit peu comme ça. Et par rapport, donc... à cette carte-là, vous voyez, j'ai la carte du déménagement, mais moi, je le vois comme le pigeon voyageur, comme le pigeon aussi qui amène un message, vous voyez. Donc, il y a des choses qui vont changer hein, dans la vie de votre hôte. 9 et 2, 11, je pense que votre autre a eu une compréhension également. Et là, si vous voulez, il est tout à fait possible que votre autre vous contacte ou que votre autre souhaite vous voir pour vous expliquer ces changements, ces transformations. Allez, on va demander maintenant à l'oracle Runner 5.0 ce que votre autre vit en ce moment. Votre autre a la compréhension désormais que vous êtes véritablement sa moitié. Hein. Il voit effectivement que vous avez une connexion d'âme, vous êtes constamment dans ses pensées. Il sait
pour certains et certaines que vous êtes sa flamme jumelle. Là où avant, il peut-être repoussait cette connexion, repoussait ce lien par peur d'y perdre sa liberté. Il s'aperçoit qu'en vous ayant repoussé, finalement, vous êtes resté dans la lumière, vous avez travaillé sur vous et finalement, lui ou elle se retrouve dans ces énergies assez basses. Donc, quelque part, là, il y a la compréhension de la part de votre autre que vous êtes réellement sa moitié et que vous êtes aussi complémentaire énergétiquement. Là, on me pousse à vous parler de l'énergie. Il est tout à fait probable que votre autre se rende compte que cette connexion, et là on a encore le 11, c'est fou ça, se rend compte que cette connexion fait partie de sa vie et que ce qu'il rejetait finalement le nourrit. Il y a vraiment cette idée-là que ce sur quoi il a vraiment rejeté le lien, finalement il s'aperçoit ou elle s'aperçoit que ça le nourrissait ou que ça la nourrissait, vous voyez. Alors, qu'est-ce que votre autre d'autre à dire par rapport à ça? S'il vous plaît, mes guides. Donc là, je me capte sur l'énergie du collectif masculin, bien évidemment. Donc ça ne va pas parler à tout le monde, ça ne va pas parler pour tous les masculins. Donc là, vous voyez, je parle des masculins. Donc il est tout à fait possible que ça concerne les masculins, d'accord? Votre autre est nostalgique, il est vraiment dans des idées de perte. Il se reprend en pleine figure par l'effet boomerang, en fait, le jeu qu'il a mis en place, la situation de rejet, en fait, là, cette personne-là la vit pour elle-même, d'accord? Donc, il se reprend en boomerang tous les souvenirs. Là où il vous écartait de sa vie pensant qu'il allait perdre sa liberté, finalement, il ou elle s'aperçoit, là, donc c'est une personne d'énergie masculine, ça peut être une femme aussi, s'aperçoit que vous faites partie de sa vie, puisqu'aujourd'hui, quand bien même il est libre de sa vie, de faire ce qu'il veut, il s'aperçoit qu'il lui manque quelque chose, qu'il est vide. Il y a un vide en lui, là, d'accord? Et par rapport... alors ça, non, on me dit de la mettre là. Donc, il sait que sa vie est un cadeau, que ce lien est un cadeau, finalement. Ce lien que cette personne avait toujours repoussé, finalement, commence à l'interpeller. Et probable que votre autre se renseigne sur ça. Donc, par rapport à la reprise de communication, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. S'il vous plaît, mes guides. Donc là, on me dit qu'il y a une blessure de trahison que votre autre soit a subi, soit vous a fait subir. Donc, il est tout à fait possible qu'il se rende compte que cette personne se soit trahie également par ses mensonges, que cette personne se faisait à elle-même ou bien vous faisait à vous, par, pour certains et certaines, ses infidélités par rapport à vous et au lien, et par aussi le fait d'avoir mis le masque du contrôlant pour pouvoir contrôler ce lien. Donc là, cette personne-là se reprend en boomerang complètement ses agissements, puisque donc certainement par des foudres karmiques aussi, tout simplement parce que ce lien est un lien sacré, non pas parce que les personnes de ce lien-là sont supérieures aux autres, mais tout simplement c'est un lien d'âme, avec une connexion d'âme et un accompagnement, je dirais, du divin pour pouvoir mettre en place cette connexion et cette réunion pour pouvoir rayonner, rayonner cet amour autour de vous, d'accord? Donc là, on voit bien que la féminine, elle rayonne déjà, elle, cet amour, d'accord? Allez, on va voir maintenant où en est votre autre au niveau de son parcours individuel, de son lien d'âme. Allez, mes guides, où en est votre autre sur son parcours? Alors, ouh là là, j'ai plusieurs cartes, j'ai 5 cartes, je vais les prendre. On me parle de communication, donc vous voyez, vous êtes dans les pensées de votre autre, on l'a vu tout à l'heure, on parlait de connexion d'âme. Vous lui manquez, cette connexion lui manque, cette énergie lui manque. Et votre autre vous dit qu'il ou elle est en train de travailler sur elle-même, cette personne, et qu'elle va vous donner des nouvelles. Donc là, on a beaucoup de cartes de nouvelles. On a le téléphone, on a la communication, on a les nouvelles. Donc il est tout à fait probable, selon les cas de figure, si vous avez vraiment aucun contact, aucun visuel, etc., que votre autre vous fasse part de ses avancements par rapport à vous deux. D'accord, par rapport à votre lien. Donc là, c'est des belles énergies d'avancement, de guérison par rapport à cette personne. On va demander maintenant avec l'oracle Foule Sentimentale ce que votre autre a l'intention de mettre en place par rapport à votre lien. Allez, mes guides, merci de me dire
Voilà. Donc là, vous voyez, votre autre a le masque, hein, dont on avait vu tout à l'heure, le masque social, mais aussi le masque de l'ego blessé. Il a probablement, il vibre probablement la jalousie par rapport à vous, par rapport à des personnes qui l'entourent, ou bien il est jalousé aussi, d'accord? Et on lui dit que ça y est, votre hôte a compris que là, il a décidé de ne plus porter ce masque-là et de ne plus se laisser submerger par son fake et aussi par cette jalousie. Je pense que votre autre se pose des questions sur vous, hein. Tout dépend où vous en êtes en fait dans le parcours, tout dépend si vous êtes en communication ou pas, mais je ne pense pas, puisque là on vous parle de communication à venir. Allez, j'en prends une derrière. Et là, votre autre, de nouveau, vous dit qu'il souffre, hein, qu'il a des blessures, que cette situation entre vous le blesse énormément. Et c'est certainement pour la raison pour laquelle il va ou elle va revenir au contact. On va demander maintenant à l'oracle des langages amoureux pour voir un petit peu ce que votre autre va mettre en place pour lui-même et pour le lien. Alors, j'ai 3 cartes. Ouh là là! Vous voyez, votre autre travaille énormément, hein, d'accord? Donc, il nous dit ou elle nous dit que votre autre, donc vous êtes bien en rupture, hein, en silence peut-être aussi. Donc, ça ne m'étonne pas, hein, puisqu'on avait ces énergies-là. Et votre autre vous dit qu'il lui faut encore un petit peu de temps pour travailler sur ses doutes et sur ses blocages par rapport à votre situation. Donc, c'est tout à fait possible, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il allait peut-être vous dire où il en était par rapport à l'avancement, hein, de son travail, qu'il vous exprime ça, qu'il lui faut encore un petit peu du temps. Je vais voir maintenant, pour terminer avec l'oracle du langage amoureux, ce que votre autre a à vous dire. Hop, je prends une carte. Envie de te faire l'amour. Donc, il y a une énergie sexuelle qui se ressent énormément. Il y a un manque qui fait qu'il y a le manque énergétique, mais il y a aussi le manque physique, le toucher, la sensualité, la sexualité. Votre autre a probablement envie de vous serrer dans ses bras. On a votre autre qui a des pensées, on l'a vu tout à l'heure, et qui rêve aussi probablement de vous, hein. Et là, maintenant, vous voyez, je pense à toi. Donc, votre autre, là, je pense, a complètement changé au niveau de ses énergies. Il est sorti de ses blocages, il est sorti de cette prison mentale dans laquelle il était. Et pour le coup, il réalise, hein, que le bonheur est avec vous, qu'il a envie de bonheur avec vous, qu'il a envie de partager ces moments avec vous, de les partager, de les vivre. Et il a l'espoir, hein, que cela se passe. D'accord? Donc, à vous de voir maintenant de votre côté où vous en êtes, vous, dans vos guérisons et dans l'acceptation des situations. En tout cas, là, on est face à un autre qui, pour certains, bien sûr, souhaite partager sa vie avec vous. Maintenant, là, on part du principe qu'on est face à un autre qui a stoppé, hein, ses schémas répétitifs, qui a guéri ses blessures, qui a enlevé ses masques. Donc, à partir de ce moment-là, on vous dit, hein, que d'être peut-être à l'écoute, effectivement, de ce que votre autre a à vous dire et je dirais, de faire en âme et conscience le choix de laisser vibrer votre âme. Pour certains, ils sont prêts. D'accord? Ils sont prêts à faire le grand saut. Donc là, si vous voulez, il y a effectivement, pour moi aussi, soit votre autre a encore besoin du temps, ou soit cette rupture lui a permis de lui donner du temps pour travailler sur ses doutes et ses empêchements. Donc c'est magnifique. Et là, on me dit de prendre un oracle que j'ai pas pris depuis super longtemps. Alors, où est-ce qu'il est cet oracle? L'oracle de... Je sais pas si je vais le trouver, dis donc. Il me surprend là. On me surprend. L'oracle, je sais même pas où il est. Sur l'amour. Alors, voilà, je l'ai trouvé. Je sais pas, alors je peux pas vous dire, je ne trouve plus le coffret parce que je l'utilise très peu. Je vais regarder parmi mes coffrets si je le trouve. Après, on me dit de prendre une carte de l'oracle de l'union sacrée. Donc là, je suis désolée, oui, c'est l'oracle de l'amour, tout simplement.
Allez, on va voir un petit peu comment déjà vibre votre autre par rapport à l'amour qu'il ressent pour vous. Pour lui, cet amour est un mystère. Vous lui avez probablement, enfin ce lien, hein, parce que pour les deux, c'est un mystère, c'est un lien que vous n'avez jamais vécu. Ce sont des choses, des sentiments que vous n'avez jamais ressentis pour d'autres personnes, là où finalement le temps n'efface rien. Donc pour lui, c'est un mystère, d'accord? Il souhaite effectivement vivre un amour heureux avec vous, complètement détaché de tout problème, de toute énergie tierce, de tout blocage. Donc ça, c'est une belle évolution. Et qu'est-ce qui est tombé? Oups. J'ai plusieurs cartes. Donc j'ai 4 cartes qui sont tombées. Je ne vais pas les prendre, je vais en prendre une autre. Et ouais, d'accord. Ah là là, c'est magnifique. Il y a la véritable acceptation. Vous voyez, là, votre autre, on est face à un autre qui a véritablement accepté votre lien. Rappelez-vous, tout à l'heure, on avait la carte de flamme jumelle. Donc, votre autre a accepté. Ce lien qui lui faisait si peur de perdre sa liberté, finalement, il s'aperçoit que la liberté, c'est celle d'aimer. L'amour donne des ailes. L'amour, comment dire, quand on est dans un couple conscient, on n'est pas dans l'amour-attachement, on est dans l'amour conscient. Et là, quelque part, votre autre accepte cet inévitable lien, en définitive, contre lequel il ne peut pas lutter. Il y a le goût de l'autre, c'est assez sensuel, je pense que là, il y a véritablement le goût de l'autre, je dirais le goût physique, mais aussi la présence de l'autre. Votre autre vibre vraiment l'envie, là, de vous retrouver, de vous serrer dans ses bras, de vous embrasser, de faire l'amour avec vous, de parler, de discuter, mais de manière beaucoup plus légère, beaucoup plus constructive que ce ne l'était avant, puisque désormais, votre autre a accepté ce lien, a accepté que vous étiez fait l'un pour l'autre. C'est magnifique. Allez, dernière carte avec l'oracle de l'union sacrée. Oups! Et là, on me parle de la lumière. Regardez, maître nombre 33. Votre autre a véritablement fait la lumière sur ce lien, mais vous voit également comme sa lumière. Vous voyez, quand je vous dis un amour qui donne des ailes. Souvent, les personnes qui sont blessées par l'amour, parce qu'ils ont eu des expériences douloureuses, se réfugient après dans des blessures et puis mettent des masques, se bloquent énergétiquement, se bloquent émotionnellement. D'accord? Et là, véritablement, cet amour donne des ailes. D'accord? Votre autre est en train de le comprendre, en fait, que c'est lorsque il y a cet amour qui est partagé entre vous que ça lui donne des ailes. D'accord? Que ce qu'il a souhaité mettre en place pour préserver sa liberté de manière égotique, etc., il s'aperçoit finalement, on l'a vu tout à l'heure en boomerang, que ça asséchait sa vie, que quelque part sa vie émotionnelle du moins, après, mais quoique, en général, vous savez, quand on bloque l'émotionnel, après on bloque beaucoup de choses autour de nous, on se retrouve avec des coquilles, des soucis, des foudres karmiques, jusqu'à temps qu'on comprenne finalement qu'on n'est pas sur le bon chemin. Et là, je pense que votre autre a ce souhait finalement d'être beaucoup plus léger dans sa vie, de laisser se déployer ses ailes de l'amour parce que il a ou elle a véritablement accepté cet amour. Bah écoutez, c'est super beau. J'espère que ça va en concerner le maximum. Bien évidemment, prenez toujours du recul. Ça ne va pas concerner tous les autres de votre vie, dans le sens, si vous êtes une femme, tous les masculins, et si vous êtes une féminine à dominante masculine, féminine, tous les masculins. Et toutes les féminines, pardon, à dominante masculine. Donc là, voilà, prenez toujours du recul. Mais en tout cas, ce sont les énergies majeures sur le collectif, pour moi, masculin, en ce moment. D'accord? Donc, lumière est faite là-dessus. Donc, il est tout à fait probable que pour certains et certaines, vous ayez des nouvelles de votre autre qui viennent vous dire qu'il a tout compris. Qu'il a compris qui vous étiez pour lui, qui a compris ce qu'était ce lien, qui a compris que ce lien lui permettait de grandir, de guérir et de retrouver sa liberté d'être. Bah écoutez, c'est magnifique. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt, certainement à demain, pour une guidance sur les énergies des liens d'âme. Bisous, bisous!